Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis Solution Architect chez Red Hat et je vais vous présenter Red Hat Single Sign-On au travers d'une série de 3 épisodes. Dans cet épisode, nous allons sécuriser une application Quarkus. C'est parti! Laissez-moi vous présenter l'application Quarkus que nous allons sécuriser. Cette application expose une API REST permettant de gérer la liste de mes animaux de compagnie. Je peux lister mes animaux, en créer de nouveaux, les modifier, les supprimer. Je vous montre ce que ça donne en vrai. Donc à gauche, j'ai mon terminal qui m'a permis de lancer mon application et à droite, un terminal permettant d'exécuter des requêtes de test. Et donc ce que l'on voit, c'est que effectivement, je peux requêter mon application, j'obtiens une réponse de la part de l'API REST, qui est une réponse positive, j'ai un 200. Et on voit que je n'ai passé absolument aucun moyen d'authentification en paramètre, donc mon application est en accès libre, sans authentification. Dans cette démo, nous ajouterons une étape d'authentification et une étape de contrôle d'accès. La première étape est de créer un client dans Red Hat SSO pour l'application à sécuriser. Donc nous allons le faire dans la console d'administration de Red Hat SSO. Ici, on peut aller cliquer sur Créer. Je choisis un client ID, donc au hasard Quarkus App. Et je change le type d'accès, je le passe à Bearer Only puisque mon application ne fera que valider des jetons, elle n'a pas besoin d'en émettre, donc je peux me contenter de ce type d'accès. J'enregistre mon application. Ensuite, dans mon application, je dois indiquer à Quarkus où se trouve le serveur Red Hat SSO. Donc ça se passe dans le application.properties. Donc ici, dans mon application, dans le application.properties, je dois indiquer ici à Quarkus où se trouve le serveur Red Hat SSO. Donc ça, on va le faire, on va trouver cette information en fait directement depuis la console Red Hat SSO. Ça se trouve ici dans le OpenID Endpoint Configuration. Et c'est le premier champ, c'est le champ Issuer ici qui nous intéresse, que l'on va sélectionner et coller dans ce champ. Voilà, impeccable. Je dois ensuite importer une bibliothèque dans Quarkus qui me permettra de faire la gestion du protocole OpenID Connect. Et donc, je vais rajouter une dépendance supplémentaire dans mon pom.xml. Et enfin, dernière étape, je vais dans le code de mon application et je rajoute une annotation qui indique quels sont les rôles requis pour accéder à chacune des méthodes de mon API REST. Donc vous voyez que j'ai deux rôles, un rôle admin et un rôle user. Et on va faire un premier test avec un utilisateur pour l'instant qui n'a aucun rôle pour voir le comportement de l'application. C'est parfait, donc maintenant, en théorie, mon application elle est sécurisée et donc pour pouvoir accéder à mon application, je dois avoir un jeton OpenID Connect. On va tester ça tout de suite. Hop, si je refais une requête, je dois avoir normalement un code 401 qui m'indique que non, j'ai pas passé de jeton en paramètre et il est obligatoire, donc je dois récupérer un jeton. Alors pour faire un test de bout en bout, on aura besoin d'une application cliente et d'un utilisateur. On les a créés lors de la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à mettre en pause cette vidéo et à regarder la vidéo Sécuriser une application Node.js. Quand c'est fait, on reprend. Donc je me mets à la place d'une application cliente qui veut accéder à mon application. C'est donc un client REST, et ce client REST doit récupérer un jeton d'accès OpenID Connect. Donc je vais le simuler avec une commande curl. La commande curl, hop, la voici. Voilà. Donc cette commande curl, ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique le protocole OpenID Connect, elle fait un appel au endpoint token, c'est une méthode POST, et elle va spécifier son identifiant client, donc le client ID, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur. Donc j'ai choisi le flow le plus simple, et je récupère le champ access token de la réponse. Je stocke tout ça dans une variable qui s'appelle token. Je peux vérifier que j'ai bien récupéré un jeton, c'est parfait. Et je peux tenter de requêter à nouveau mon application. Donc pour cela, je passe une entête HTTP qui s'appelle authorization et je lui passe en paramètre mon jeton. Voilà. Et donc là, je récupère une réponse très légèrement différente. J'ai plus un 401, mais j'ai un 403 qui m'indique que la réponse
mon accès est interdit. Il est interdit parce que je n'ai pas les rôles requis. Mon utilisateur n'est membre d'aucun des rôles, ni utilisateur ni administrateur. Nous allons donc y remédier tout de suite en allant dans la console Red Hat SSO. Je vais chercher mon utilisateur. Non, pardon, avant toute chose, je vais commencer par créer deux rôles dans mon application qui s'appelle Quarkus App. Je vais créer un rôle qui s'appelle ici User. Voilà. Et je crée un nouveau rôle qui s'appelle Admin. Super. Et donc, maintenant, je peux aller voir mon utilisateur de test qui s'appelle John. Je peux aller dans la section Role Mapping, sélectionner mon application cliente qui s'appelle la Quarkus App et lui rajouter le droit utilisateur, le rôle utilisateur. Si je reviens sur mon terminal, je peux récupérer un nouveau jeton contenant mon nouveau rôle et requêter mon API de test. Et là, on voit que j'ai une réponse de 100 qui m'indique que je suis dûment autorisé à accéder à cette API. Donc là, vous voyez, on a déjà implémenté la partie authentification dans une application Quarkus à l'aide de Red Hat SSO. Et maintenant, on va rajouter un petit peu de contrôle d'accès. Donc vous voyez, le contrôle d'accès se déroule au travers de ces annotations, le roles allowed, et en paramètre la liste des rôles que doit posséder l'utilisateur pour accéder à la méthode en question. Et donc, si j'essaye de requêter, par exemple, la méthode delete pour supprimer un animal de compagnie, eh bien, hop là, vous verrez normalement ici que j'ai un 403, car je n'ai pas le rôle administrateur qui est requis pour accéder à cette méthode. Je vais donc aller dans la partie console d'administration de Red Hat SSO, je rajoute le rôle administrateur, je récupère un nouveau jeton, et hop, je vais retenter un accès à ma méthode. Et donc là, on voit bien que j'ai supprimé un animal de compagnie de ma liste d'animaux. Voilà, nous venons d'implémenter l'authentification et le contrôle d'accès d'une application Quarkus avec Red Hat SSO. J'espère que cette démo vous a plu. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à le faire. À bientôt!